Salut la compagnie! Nous revoici dans un beau call Noël, donc voici tous nos cadeaux que nous avons eus. Livresque seulement. Oui, quand même. Voilà, donc il y en a beaucoup, un peu moins chez Clémentine, mais ça a duré un moment, donc on commence tout de suite. C'est parti. En premier, on commence avec la catégorie What the fuck. Parce que j'ai eu, bon, vous les avez peut-être déjà vus, Harry Potter, Dobby et les elfes de maison dans les coulisses des films Harry Potter. Donc je sais pas si vous avez vu, c'est des trucs avec la maquette là. Avec la petite maquette à construire et puis dedans il y a un petit speech sur... Et donc forcément j'ai construit ma petite maquette. Je sais pas si vous y voyez grand chose. Très mignon petit Dobby. C'est un peu soumis, ce qui m'emmerde un peu. Mais très mignon mon petit Dobby. Et du coup voilà, je l'ai lu, c'était sympatoche, mais bref, je vous en parlerai plus tard, c'est un beau haul ici. Ensuite il y a la catégorie BD manga où nous n'avons qu'un de chaque. C'est pas grave. On va pas vous faire un beau haul que de ça, voilà. La BD Tamara, donc c'est la BD du film, donc c'est un hors-série par rapport aux autres BD Tamara. C'est de Daracé et Didrou, voilà, les noms un peu chelous, aux éditions Dupuis. Donc je sais pas si vous avez vu le film Tamara, mais là c'est la BD avec quelques scènes du film, on va dire. Ça raconte pas tout le film, mais ça a quelques épisodes. Il y a des interviews des personnages principaux, on va dire. Du film, et donc ça c'est vraiment chouette, mais je n'en parlerai pas, je vous dis juste voilà, que nous suivons les histoires de Tamara comme d'habitude, même si il n'y a pas d'habitude pour moi vu que j'ai pas lu les autres BD. Le seul manga de cette catégorie est une suite de séries parce que vient de sortir le 5e tome de Magical Girl Sight de Kentaro Sato aux éditions Akata. Je vous fais le pitch pour la 35-12 milliardième fois, mais vous commencez à le connaître. En gros, il y a des filles qui ont des baguettes magiques. Voilà, basta. Le problème c'est que quand elles les utilisent, ça leur raccourcit leur durée de vie. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Et du coup j'ai reçu à Noël le tome 5, mais il fait partie de la pile de livres que je m'étais acheté et qu'au final on m'a offert à Noël. Vous voyez un peu l'idée. Du genre on m'a dit « Ah, tu t'es acheté des livres ? Bah je les prends, je te les offre à Noël. » Et donc on m'a remboursé, bref, voilà. Je précise que ça fait peur, il y a du sang. Ah oui, c'est un truc un peu glauqui, hein. C'est un seinen, voilà. Ensuite, catégorie contemporain et à nouveau qu'un seul roman, nous avons La Boiteuse que j'ai commencé, bah voilà, je suis en train de lire La Boiteuse de Françoise Grard aux éditions Gulfstream pour la collection électrogène, c'est-à-dire la collection one shot avec les tranches de couleurs. D'ailleurs, petit aparté, nous avons un débat avec Laurine, est-ce que c'est jaune, est-ce que c'est vert ? C'est vert. C'est jaune. Suivant la luminosité, moi je sais pas trop, mais moi je vous dis c'est jaune. Voilà, donc donnez-nous votre avis. Est-ce que ceci est jaune ou vert ? Là encore on dirait que c'est jaune à la caméra, mais je vous jure que c'est vert. C'est jaune. Bref. Ici on va suivre l'histoire d'Aurore qui va méchamment, mais très méchamment, se péter la cheville en plein milieu d'un trou paumé écossais. Et son copain avec qui rien ne va plus va se barrer et ne va pas revenir. Sympa. Ni tout seul, ni avec les secours. Voilà. Et du coup, on va suivre comment elle va se remettre de ce drame parce que bon, c'est pas comme si ça allait être facile. Nous commençons ensuite les romances sans fesses. Il y en a un paquet. On commence avec... Et tout à Laurine. Hein. Oui, tout à moi. On commence avec Retour à Paradise de Simone Elkeles aux éditions Livre de poche jeunesse. Je ne connais pas vraiment l'histoire en fait. Du coup, bah, je peux pas vraiment vous aider. Voilà, pas l'histoire. C'est une romance. C'est une romance, voilà. Je ne pense pas qu'il y ait de fesses, mais j'en sais rien. Mais je pense pas sur lui a dit que t'as écrit jeunesse, alors s'il y a de la fesse, rien à voir. Rien ne va plus. Puis voilà, je vous lance dans la gueule du loup si vous avez envie de le prendre, parce que moi je dois lire le premier tome déjà, parce que ça c'est le deuxième. C'est pour ça que c'est Retour. Déjà bien. Il y a ensuite la trilogie d'Emily, donc Did I mention I love you? Did I mention I need you? Did I mention I miss you? Oh, cet accent anglais pourra. Ta gueule. Mention. Mention. Bon, Dimili. De Estelle Mascam aux éditions PKJ. Alors voilà, c'est une trilogie avec Eden qui va à Santa Monica pour aller chez son père qu'elle n'a pas revu depuis 3 ans, il me semble, depuis qu'il a quitté sa mère. Elle va donc chez la famille de son père et elle y rencontre sa nouvelle femme et du coup ses 3 demi-frères.
Sauf que dans ses demi-frères, il y a Tyler qui est sombre et mystérieux. Bon, ça fait cliché, voilà. Il va y avoir une romance avec son demi-frère, mais il n'y a pas de sang entre eux. Vous voyez, c'est pas demi-frère de sang, c'est demi-frère d'alliance. Donc c'est pas si grave s'il y a un petit truc entre eux, vous voyez. J'ai reçu de Clémentine, voilà. Elle m'a offert un de ses livres que nous avons déjà lu toutes les deux. C'est normal. Voilà, elle n'en voulait plus, du coup elle me l'a offert. Eleanor and Park de Rainbow Rowell aux éditions PKJ. Je lui ai offert parce qu'elle me tanne depuis une éternité pour que je lui file. Puisque je l'ai pas aimé et elle oui. Voilà. Et parce que j'adore Rainbow Rowell. C'est donc Eleanor and Park qui se rencontrent dans un bus où Eleanor, elle est un peu grosse, elle est rousse et personne ne l'aime vraiment, on la trouve bizarre et Park va finir par se mettre à côté d'elle parce qu'il n'y a plus de place. Et c'est de là qu'ils vont commencer à se parler, sachant que c'est dans les années 1985, il me semble. On apprend la vie d'Eleanor qui n'est pas forcément facile chez elle. Park qui essaie de faire face à sa réputation, on va dire, pour essayer de lui parler parce qu'il l'aime bien en soi, mais c'est juste qu'il ne peut pas lui parler, sinon il paraîtrait comme un nul. Puisqu'on en a fini avec les pas de fesses, nous allons venir aux romances une fesse et demie. Vous commencez à connaître les romances une fesse et demie. Et ici, il s'agit de Never Never de Colleen Hoover et Taryn Fisher aux éditions Hugo & Co. Hugo Roman, Hugo Etsy, Hugo... Hugo. Pourquoi une fesse et demie pour ce roman? Parce que dans le premier tome, parce que là il s'agit de la saison 2, dans le premier tome, il n'y a pas de scène de fesses, mais il y a un moment où il y a une vidéo avec des gens qui font des trucs pas très catholiques, on va dire ça. Du coup on sait pas trop où le mettre, du coup on l'a mis en une fesse et demie, parce qu'on sait pas trop dans quel panier foutre. Donc pour l'histoire il s'agit de Silas et Charlie, qui ont tous les deux perdu la mémoire pour une raison complètement inconnue. Et du coup doivent faire semblant à leur lycée que rien ne s'est produit de particulier. Ils sont toujours en couple, toujours heureux, que tout va bien. Voilà, dans le meilleur des mondes. Et du coup, bah voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce petit roman, tout petit rikiki. Nous commençons ensuite les romances avec fesses. Nous avons une si parfaite comédie et une si troublante attention de Cora Carmack aux éditions Livre de poche jeunesse. C'est pas très cohérent qu'il y ait de la fesse dans un truc livre de poche jeunesse, dis-moi. Il y a des personnages différents, donc je ne peux pas vraiment vous présenter, mais ça tourne autour du théâtre, il me semble, parce que dans le tome 1, ça tourne autour du théâtre. Les personnages se rencontrent à cause du théâtre, donc là, je ne sais pas trop vraiment quelles seront l'histoire de ces personnages-ci, vu que ça change à chaque fois, mais voilà, ça va être une romance avec Ness. Et il y a pour finir Stage Dive. Ouh. Voilà. Premier tome rock, deuxième tome play de Kylie Scott. Que Clémentine m'a offert, voilà. Elle m'a offert les 2 tomes pour Noël. C'est mignon, non? Enfin Tu bref. parles, une romance avec fesses, c'est mignon. Ouais, Quel c'est cadeau mignon. entre frangines. Donc il y a 4 tomes dans cette saga et chaque tome est consacré à un membre du groupe de rock Stage Dive. On rencontre du coup les personnages de ce groupe et les filles qui rentrent à peu près dans leur vie. Je vais pas vous en dire beaucoup. Le premier tome, ça démarre, disons, quand la fille se rend compte qu'elle s'est mariée à Las Vegas avec un membre de ce groupe. Elle ne se souvient de rien, mais elle était complètement bourrée. Voilà. Deuxième tome, vous verrez bien. Je ne veux pas vous dire avec quelle star c'est, donc vous verrez bien. Le premier tome est avec le guitariste. Moi que ce soit la basse. Enfin bref, c'est celui qui joue de la guitare, quoi, de la basse. Et le deuxième tome, c'est avec le batteur du groupe. À présent, nous allons entamer la catégorie dystopie et dans la catégorie, nous avons eu 4 contagions de... J'ai pas leur prénom, je ne suis pas douée, je ne connais pas leur prénom. Il y a Vincent Grévet. Villemio. Oui, voilà, il y a Vincent Villemino, mais les autres, je n'ai pas leur prénom. Donc pour les autres, ça sera juste Grévet, Inkel et Tréba. Et donc Vincent Villemino. Et en gros, eu 4 contagions, si j'ai bien compris, c'est un regroupement, on va dire, de nouvelles des auteurs. Donc en fait, en gros, on peut lire U4 Contagion sans avoir lu U4, mais vaut mieux avoir lu au moins un des tomes du 4, et je n'ai lu aucun tome du 4. Du coup, c'est un gros appel de mon papa à m'acheter les autres U4. Voilà, c'est de sa faute, c'est pas la mienne. Et du coup, je peux pas trop vous parler de l'histoire, je pense juste savoir que c'est une dystopie, et qu'il y a une histoire de beaucoup moins de gens sur Terre, mais je suis même pas sûre de ça, donc corrigez-moi dans les commentaires si c'est pas ça du tout. Sans me spoiler s'il vous plaît, mais je peux pas vous en dire beaucoup en fait.
À ma part, j'ai eu le coffret Hunger Games. Voilà, il est magnifique, tout simplement magnifique. Bon, j'ai pas besoin de vous résumer Hunger Games, Suzanne Collins, édition Peggy, vous connaissez déjà. Voilà, c'est le Graal. Je pense que, vu comment il est magnifique, c'est le Graal. Et dernier livre que je vous présente en ce qui me concerne, Laurine en a encore plein à vous montrer, c'est La Clé Noire, le dernier tome de la saga Le Joyau de Amy Ewing, dans la collection R, donc chez Robert Laffont. C'est à nouveau une dystopie. Et pour résumer ça, en gros, c'est un monde avec des femmes ayant des pouvoirs un petit peu particuliers, ayant des capacités de manipulation psychique, ont été spécialement sélectionnées pour être les femmes porteuses, les mères porteuses des familles royales en fait. C'est le dernier tome de la trilogie qui clôt le tout. Et pour finir dans cette catégorie, nous avons Delirium 3 de Lorraine Oliver, aux éditions Livre de Poche. C'est un monde où l'amour est interdit, un monde dystopique où l'amour est interdit. On n'a pas le droit d'aimer, on n'a pas le droit de prononcer le nom. Et en fait, à l'âge de 18 ans, il y a une opération qu'on est obligé de faire, une opération où on vous enlève la capacité d'aimer. Voilà. Normal. C'est totalement logique. Et donc là, il n'y aurait pas d'histoire s'il y avait une fille qui est un peu... en fait, à l'origine, elle n'est pas spéciale, c'est sa meilleure amie qu'on se rend compte qu'elle n'aime pas vraiment la façon dont la société est faite. Vous verrez bien ce qui va se passer. J'ai ensuite eu La Voleuse de Secrets, tome 1 de Librairie Jumpers, de Brenda Drake aux éditions Lumen. Alors, je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit parce que je viens de commencer le bouquin. Il s'agit de Gia qui rentre dans une immense bibliothèque et elle voit quelqu'un disparaître en touchant un bouquin. Du coup, elle se dit, je vais faire la même chose, touche le bouquin et il disparaît. Et elle se retrouve dans un nouveau monde. Je n'en suis pas encore arrivée là, donc je ne sais pas vraiment ce qui se passe, donc je ne peux pas vraiment vous aider dans le résumé. Mais c'est du fantastique. Ce qui est bien, c'est que c'est une passionnée de bouquins. Et du coup, j'ai hâte de découvrir comment on montre que c'est une passionnée de bouquins. Et pour finir, nous avons Le Noir est ma couleur, la série donc de Olivier Gay. Il y a La Menace, qui est magnifique. La Riposte. L'évasion. En fait, on peut tout vous spoiler rien qu'avec le titre. Non. Je sais pas, je les ai pas encore lus. Et Le Piège. Il s'agit d'un monde où il y a quelques familles qui ont des pouvoirs liés aux couleurs. Ils peuvent prendre la couleur un peu en eux-mêmes, ils se plongent dans leur subconscient et ils peuvent l'utiliser à leur manière. Par exemple, le rouge se lie au sang, donc ils peuvent être plus forts, courir plus vite, faire des choses comme ça. Ou le violet contrôle l'esprit. Vous voyez un peu le style? Et ça commence avec un garçon qui se demande un peu qu'est-ce qui se passe. Il a fait le pari de draguer cette fille. Il a fait le pari qu'il pourrait coucher avec cette fille qui est l'héroïne. Et bien sûr, il la suit un peu partout et il découvre son univers. En tout cas, ça sera tout pour ce gros, je pense on peut dire ce gros book haul de Noël qu'on est ravis d'avoir. On remercie évidemment tous ceux qui nous ont offert des livres. On va pas tous les citer parce que ça pourrait être long. On vous souhaite d'excellentes lectures et il ne nous reste plus qu'à vous dire ciao.